De retour à MAG 360 et c'est le moment de rejoindre notre politologue Benoît Lapierre pour la chronique d'actualité internationale. Bonjour Benoît. Bonjour Francis. Hey, là aujourd'hui on se retrouve en Australie pour parler du bras de fer qui se joue entre le pays et Facebook. Rappelons que la semaine dernière, Facebook avait bloqué la publication de liens renvoyant vers des articles de nouvelles et les pages des médias du pays. Alors là, plusieurs pages Facebook officielles du gouvernement avaient également été affectées involontairement. Mardi, on a appris que le réseau social faisait marche arrière pour avoir trouvé un accord avec le gouvernement. Oui, on va donner un petit peu de contexte entourant cette nouvelle-là. Il y avait un projet de loi qui se faisait en Australie qui était destiné à réguler les relations entre les grands géants du web et les médias sociaux et les médias traditionnels. Ce projet de loi-là voulait contraindre les réseaux sociaux à rémunérer les médias pour la reprise de leur contenu dans leur fil d'actualité et dans les recherches Google. C'est surtout ça qui était mis de l'avant. Sauf que, en plus de devoir les rémunérer, le gros problème, c'était qu'il y avait plusieurs millions d'amendes en cas d'infraction. Donc, si, un exemple, Facebook partageait un article d'un journal local, qu'il n'y avait pas un accord avec ce petit média-là, la firme Facebook aurait eu plusieurs millions de dollars d'amende pour chacune des infractions. Donc, pour ces raisons-là, ça fait que Google avait déjà menacé en fin janvier de dire, bon, regarde, si c'est comme ça, avec ce genre de risque-là d'amende, on préfère enlever le contenu. Google avait menacé, mais Facebook l'a fait cette semaine. Donc, ce passage à l'acte de la part du réseau social a suscité l'indignation généralisée en Australie, mais aussi ailleurs dans le monde. Oui, en effet. Il faut savoir que depuis le bannissement de Donald Trump des réseaux sociaux, tout le scandale entourant la collecte de données des usagers, la diffusion des fake news et la prolifération des messages haineux, il y a beaucoup de pays qui trouvent que les réseaux sociaux emmènent large et commençaient déjà à vouloir légiférer. C'est un sujet chaud dans la législature de plusieurs pays. Google aussi, à cause de ces choses-là, était déjà soupçonné d'avoir bloqué le contenu australien des fils de nouvelles. Donc, mettons, des petits médias locaux. Il y avait de la misère à se faire référencer sur Google. Mais c'est vraiment le coup de Facebook qui a surpris pas mal tout le monde. Donc, on va dire, à leur défense, c'est vrai que la loi australienne, avec leurs millions de dollars d'amende pour chacune des petites infractions, c'est quand même une des plus sévères dans le monde. Donc, là-dessus, on pourrait dire que la faute n'était pas totalement sur les réseaux sociaux. C'était peut-être aussi que l'Australie avait été un petit peu fort avec son projet de loi. Et là, Facebook a décidé de faire marche arrière après que le gouvernement australien a annoncé qu'il acceptait d'amender la loi en question. Oui, en effet, parce que justement, ça fait une onde de choc dans tout le pays. Et peut-être que le gouvernement australien s'est rendu compte qu'il avait été un petit peu fort, justement, avec leur million d'amendes pour chacune des infractions. Donc, cette partie-là a été remodelée. Maintenant, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche ne vont pas être sanctionnés s'il y a des petits accros comme ça, s'il y a eu des accords entre les médias et les réseaux sociaux. Donc, si le Facebook a un accord avec, mettons, un groupe de médias traditionnels et que là, après ça, il y a certains accros, ça va être plus devenu un litige commercial, ce ne sera plus un crime ou plutôt comme une infraction. Donc, pour faire ça, pour trouver des accords, le gouvernement australien a donné 2 mois justement pour trouver des partenaires et négocier des arrangements. Sauf que Google, lui, avait déjà fait un premier pas là-dessus en signant un accord avec le groupe de Rupert Murdoch. Ça, c'est quand même un gros conglomérat de médias traditionnels. Ils ont beaucoup de journaux, dont le Wall Street Journal, le New York Post, il y a le magazine Time, le Sun et le journal plus local, The Australian. Du côté de Facebook, lui, il est encore un petit peu hésitant là-dessus. Il dit qu'il ne voit pas l'intérêt de payer pour ce genre d'informations-là. Donc, lui, on va voir quel genre de négociation ou quel genre d'accord qu'ils vont trouver. Ce sera peut-être plus la mise en avant des partenaires qui vont signer des arrangements plutôt que les autres. Mais ça, c'est encore à suivre. On surveille ça de près. Un gros merci, Benoît Lapierre. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.